Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Salut à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui a récemment secoué la scène médiatique et politique camerounaise, l'affaire Junior Ngombe, ce jeune créateur de contenu TikTok âgé de 23 ans. Après une semaine d'incarcération, il a finalement recouvré une liberté conditionnelle. Que s'est-il passé ? Quels sont les tenants et aboutissants de cette affaire ? Nous allons tout vous expliquer dans ce reportage détaillé. Le parcours judiciaire de Junior Ngombe a débuté le 24 juillet par son arrestation à Douala, sa ville de résidence. Immédiatement après son arrestation, il a été transféré vers le secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Cette arrestation et les conditions de sa détention ont suscité une vive réaction à travers tout le pays, et même au-delà de nos frontières. La société civile s'est rapidement mobilisée pour dénoncer ce qu'elle considérait comme un traitement injuste et disproportionné. Des avocats, des militants des droits de l'homme et des représentants de diverses organisations ont tous pris la parole pour critiquer l'arrestation de Junior Ngombe. Cette mobilisation a été à la fois nationale et internationale, avec des critiques venant de divers horizons. Parmi les figures les plus influentes qui ont pris position en faveur de Junior Ngombe, on retrouve Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Cabral Libye, président du Parti camerounais pour la Réconciliation Nationale, PCRN, et Maximilien Ngo du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC. Ces personnalités ont utilisé leur influence pour mettre la pression sur les autorités, demandant la libération immédiate du jeune activiste. Les avocats de Junior Ngombe, quant à eux, restent dubitatifs quant à la suite de cette affaire. Maître Hippolyte Méli, l'un de ses avocats, a déclaré « Il n'a pas été inculpé parce qu'on n'a pas encore saisi le juge d'instruction. Nous ignorons en plus si la procédure a été classée sans suite ou si les poursuites ont été abandonnées. Ce qui veut dire qu'une épée de Damoclès pèse encore sur sa tête et qu'à tout moment, la justice peut réveiller cette procédure. » Ces déclarations soulignent l'incertitude qui entoure encore cette affaire et la possibilité que Junior Ngombe puisse à nouveau faire face à la justice dans un futur proche. Il est important de replacer cette affaire dans un contexte plus large. Le Cameroun, comme de nombreux autres pays, est confronté à des défis en matière de droits de l'homme et de liberté d'expression. Les créateurs de contenu, notamment sur des plateformes comme TikTok, jouent un rôle de plus en plus important dans la société, utilisant leur influence pour aborder des sujets sensibles et parfois controversés. L'arrestation de Junior Ngombe peut être vue comme un symptôme de la tension existante entre les autorités et ceux qui utilisent les médias sociaux pour s'exprimer librement. La réaction rapide et massive à son arrestation montre également la puissance de la mobilisation collective et l'importance de la solidarité dans la défense des droits fondamentaux. L'intervention de figures politiques de premier plan comme Maurice Kamto et Cabral Libye illustre également les enjeux politiques entourant cette affaire. Leur soutien à Junior Ngombe n'est pas seulement un geste humanitaire, mais aussi une manière de se positionner politiquement en faveur des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Cela montre aussi que les questions de justice et de droits civiques peuvent rapidement devenir des enjeux politiques majeurs, mobilisant non seulement les militants et les organisations de la société civile, mais aussi les leaders politiques. En conclusion, l'affaire Junior Ngombe est un exemple frappant de la manière dont les questions de liberté d'expression et de droits de l'homme peuvent toucher les individus, mobiliser la société civile et interpeller les autorités. Bien que Junior soit aujourd'hui en liberté conditionnelle, son avenir judiciaire reste incertain, et il est crucial de continuer à suivre cette affaire de près. Merci de nous avoir suivis sur Média d'Afrique TV. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour sensibiliser davantage de personnes à cette cause. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.